trace le chemin devant nous et il précède nos pas. Alors n'ayons pas peur, voilà, pour cette semaine qui commence, pour peut-être les défis qui vont se présenter à nous, que nous ayons confiance, que nous gardons confiance en lui et en lui seul. Éternelle foi, nous avons soif
restaurer des cœurs. C'est comme une douce pluie fine qui vient arroser délicatement cette terre et guérir des blessures. Et j'avais particulièrement à cœur une femme qui n'a pas pardonné, et ça fait maintenant 50 ans. Et cette blessure, tu l'as eue toute ta vie. Et Jésus ce soir vraiment t'invite au pardon et il vient guérir cela. Et le Seigneur vient aussi guérir physiquement une personne qui souffre au niveau de son coccyx. Seigneur, retire cette douleur en son nom ce soir. Merci Jésus pour ton esprit de guérison qui vient aussi restaurer. Et j'ai encore aussi une épaule qui n'arrivait plus à se lever. Et c'est comme si le Seigneur te redonnait totalement cette mobilité, cette élasticité au niveau de l'épaule. Merci Saint-Esprit. J'aimerais confier une personne qui se sent complètement déboussolée, comme perdue en plein milieu de la mer, qui se sent seule, pas comprise. Et le Christ veut vraiment te faire savoir que ta souffrance, il peut la porter avec toi. Tu peux même lui remettre entièrement et accueillir en échange sa paix. Le Christ a su marcher sur l'eau, a su marcher sur la mer pour rejoindre ses apôtres qui se trouvaient dans la barque au loin, dans la tempête. Et il sait te rejoindre. Laisse-le te rejoindre. Ouvre-lui ton cœur. Comme Maman Marie a pu dire un simple oui. Dis-lui oui dans ton cœur. Et il viendra t'apporter cette bouée de sauvetage, cette paix que tu recherches, ce pardon que tu as tant de mal à donner. Il viendra te libérer. Il viendra te prendre et tu marcheras avec lui sur la mer jusqu'à l'autre rive. Amen. Que le Seigneur vient rejoindre une personne qui est comme au bord du gouffre et comme au bord du suicide. Et le Seigneur aujourd'hui vient à ta rencontre et vient retirer ton vêtement de deuil et cet esprit de mort qui hante ta vie. En cet instant, il te rend libre. Et au moment où nous sommes en train de prier, il y a vraiment cet esprit de délivrance qui est en train de se manifester au milieu de nous, l'Esprit de Dieu qui est venu pour rendre libre, selon le mot de l'Écriture, que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour nous arracher aux ténèbres, pour nous introduire dans sa lumière. Alors merci Père, au nom de Jésus, d'élever ton bras, afin que les chaînes soient brisées, afin que toutes les malédictions, tout ce qui a été fait, toute la magie, tout ce qui est occulte et qui oppresse tes enfants, puisse maintenant, Seigneur, être annulé, que tous ces effets puissent être annulés dans la puissance du nom de Jésus-Christ, parce que nous savons que la bénédiction est infiniment plus grande que toute malédiction.
Nous savons que le sang de Jésus est infiniment plus fort que toute incantation mauvaise. Alors merci Seigneur de visiter les maisons et de les purifier. Merci Seigneur de visiter les corps et de les délivrer. Que ceux qui sont oppressés, possédés, qu'ils puissent être libérés, comme tu l'as fait pour la fille de la syrophénicienne. Tu n'avais qu'un mot à dire, Jésus, et l'enfant a été délivré. Alors Jésus, nous te demandons, proclame, parle, délivre, console, guéris. Et merci pour ceux qui vivent une délivrance maintenant. Merci pour ce que tu fais maintenant dans toutes les maisons. Merci Jésus, nous te donnons la gloire et la grâce. Merci Seigneur. Et j'ai vraiment dans le cœur que le Seigneur vous encourage à mettre une image de son Sacré-Cœur dans votre salon, dans votre lieu de vie, pour qu'il trône ici, afin de manifester que c'est le lieu du Seigneur. Et vous trouverez la paix chez vous. qu'il y a des grâces toutes spéciales qui sont données aux familles en ce moment où on prie. Il y a vraiment l'Esprit Saint qui vient visiter les foyers, qui vient apporter des réconciliations. Je te prie, Seigneur Jésus, pour toutes les familles. Je te demande d'unir là où il y a eu division, d'accorder la grâce du pardon, d'accorder aussi la grâce de la prière en famille à tous ceux qui nous regardent. Merci Seigneur Jésus, de venir bénir tous les enfants, tous les jeunes, tous les parents aussi. Donne l'unité à toutes les familles, Jésus. Et depuis tout à l'heure, les vraies paroles sont Abba, nous avons foi en toi. Il y a plusieurs reprises, je me trompais en disant Abba, nous avons soif de toi. Et Seigneur, eh bien c'est une réalité, nos âmes crèvent de soif, crèvent de faim. Et nous avons besoin de toi en fait. Il n'y a que toi qui puisse répondre à notre soif d'amour. Tu nous as créés pour recevoir un amour infini, un amour éternel. Seigneur, nous voulons courir, ouvrir grand nos cœurs à toi. Toi seul peux nous guérir, toi seul peux nous consoler, toi seul peux nous fortifier, toi seul peux nous faire grandir en sainteté, toi seul peux nous donner ce désir de sainteté, désir de vertu, désir d'unité et de grâce, de pardon. Viens nous donner ton humilité, Seigneur, que nous puissions acquérir cette douceur. Merci Jésus pour ton amour. Nous avons soif de toi et nous avons foi en toi. Le Seigneur vient aussi débloquer des situations qui paraissaient complètement bouchées. Vraiment, le Seigneur est le Dieu de l'impossible et je t'invite à mettre ta foi en lui. Et si tu doutes, eh bien demande au Seigneur de venir augmenter ta foi ce soir. Seigneur, augmente notre foi. Elle est toute petite, mais nous la mettons en
toi et nous savons que tu vas faire des merveilles dans nos vies. Alors on te dit d'avance merci, ô Jésus. Merci Jésus. Oui, je confirme aussi tout à fait cette parole. Et j'avais dans le cœur une personne, un homme qui se décourageait terriblement et qui se dit mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, ce n'est pas possible. Et ce soir le Seigneur retire ce sombre nuage qui est au-dessus de ta tête et te donne une nouvelle vision. Voilà, il purifie tes yeux, ton regard, le regard que tu poses sur les choses parce qu'il y a espérance. Oui, il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Et la grâce va arriver très prochainement. Donc vraiment que ton cœur soit ouvert. Et aussi, pareil, une personne qui est vraiment dans une sans-issue, voilà, une voie sans issue, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, elle est enceinte, mais elle ne voit pas comment elle peut assumer cet enfant. Et elle se dit, il n'y a que cette possibilité de l'avortement. Et le Seigneur te dit non, espère dans le Seigneur, tu vas voir que je vais organiser les choses, tout va bien se passer, il y a une place pour cette vie qui est en toi. C'est moi qui suis le père de cet enfant, et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je tiens absolument à confirmer cette parole parce que toute la journée, je n'ai cessé d'être... le Seigneur me remettait tout le temps la parole dans la tête. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien leur nombre en est grand. Et devant nos situations difficiles, devant les impasses, Seigneur, nous voulons te remettre tout cela et contempler tes merveilles, contempler comment... Encore une fois, tu nous viens à notre secours. Toi qui as déjà tout payé, ce prix si cher sur la croix, pour nous donner la liberté, pour nous donner la vie. Aujourd'hui, nous voulons nous en remettre à toi, faire partie de ton équipe, Seigneur. C'est toi le victorieux. Nous avons avec toi la victoire. Frères et sœurs, nous allons prier pour toutes les personnes malades qui ont besoin d'une guérison physique. Voilà, si vous souffrez d'une maladie, quelle qu'elle soit, nous allons maintenant demander, faire cette prière de demande de guérison. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus. Alors Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont malades et qui souffrent et qui suivent ce chapelet maintenant en direct ou même en replay. Là où elles sont, dans leur chambre, dans leur salon, peut-être dans leur voiture, dans leur cuisine, dans l'endroit, Seigneur, où elles sont, tu es présent. Alors si vous pouvez, vous êtes les membres du corps du Christ et la parole de Dieu déclare, ils imposeront les mains aux personnes malades et celles-ci seront guéries. C'est Jésus-Christ qui a dit cela. Et puisque vous êtes les membres du corps du Christ, alors posez votre main si vous le pouvez, et si ce n'est pas indiscret, posez votre main là où vous avez mal. Si vous êtes en famille, vous pouvez même imposer votre main sur votre enfant. Voilà ce qu'on appelle la prière fraternelle. Voilà, sur votre mari peut-être qui souffre, votre épouse qui souffre. Voilà, toute la famille, sur la personne qui souffre et qui est présente. Voilà, c'est la prière fraternelle, la prière de l'Église. Il priait ainsi aux origines de l'Église et encore maintenant. Et Père, merci. Merci pour l'onction de vie et de guérison qui se déploie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous te demandons, Seigneur, de chasser toute maladie, d'apporter la guérison, Seigneur, à nos malades. Te demandons, Seigneur, de restaurer ceux qui ont des incapacités à se mobiliser, à lever leurs bras, à marcher, et qui souffrent de leurs genoux, de leurs hanches, de leurs pieds, de leurs coudes, de leurs épaules. Nous te demandons, Seigneur, que maintenant, dans la puissance de ton Esprit Saint, des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges se manifestent dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et nous te remercions d'avance. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te prions aussi pour ceux qui ont des pathologies incurables. Toutes les personnes malades du cancer, qui ont des leucémies, qui souffrent du cœur, du foie, des poumons, des maladies auto-immunes ou endocriniennes. Merci Seigneur Jésus-Christ d'apporter la guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Te prions aussi pour ceux qui souffrent, Seigneur, et particulièrement
particulièrement des sens, de la vue ou de l'ouïe. Nous te demandons, Seigneur, voilà, de l'odorat, du toucher, qui souffrent de manière neurologique, de restaurer leurs sens. Seigneur, tu ouvrais les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Frères et sœurs, je vous invite vraiment à la foi et à croire en Dieu. Jésus un jour est venu voir un aveugle, lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ne voyait-il pas qu'il était aveugle? Mais il attendait l'acte de foi de cet homme. Il lui a dit « Mais Seigneur, que je vois, que je vois !» Et il lui a dit « Qu'il t'advienne selon ta foi. » Et à l'instant même, cet homme fut guéri. Alors tournons-nous vers Jésus-Christ, sa présence réelle qui est là. Et merci Jésus, pour toutes les oreilles qui s'ouvrent, pour tous les yeux qui s'ouvrent, pour ceux qui sont restaurés. Merci Jésus-Christ. Nous te bénissons. Nous te confions, voilà, toutes les maladies que nous n'avons pas citées. Et particulièrement aussi les maladies psychiques. Tu guéris, Seigneur, également toute maladie, tout le lunatisme. Alors merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci à ceux qui vont être guéris, à ceux qui le seront dans les jours qui viennent. Et pour ceux peut-être qui ne seront pas guéris, mais qui vont être remplis d'une force nouvelle. Merci, Jésus. Dites merci au Seigneur de tout votre cœur parce qu'il vous touche maintenant. Que vous sentiez sa présence ou non, dites-lui merci parce que sa grâce opère. Parce que le Seigneur n'a jamais été indifférent aux malades. Il n'a jamais oublié un seul malade. Il n'a jamais rebuté un seul qui est venu vers lui. Jamais. Alors disons-lui merci d'avance pour ce qu'il fait, parce qu'il fait quelque chose pour chacun. Et même pour ceux qui ne sont pas là. Amen. Pour ceux qui ont des allergies et ceux qui ont un problème avec la nourriture, qui n'est pas forcément voilà, une addiction, mais peut-être la nourriture vous écœure. Et c'est un lien aussi avec la nourriture. Donc que le Seigneur vous délivre de cela et vous guérisse d'allergie dans le nom de Jésus. Et j'avais aussi une dernière parole pour une dame d'origine polonaise qui a une dévotion particulière à Notre-Dame de Częstochowa. Et tu as une situation bloquée, justement. Il y a comme une impasse devant toi. Et la Vierge Marie a bien entendu tes prières et elle va dénouer cette situation. Alors tu peux déjà remercier le Seigneur. Il y a une personne d'origine musulmane qui suit en ce moment et le Seigneur te dit « N'attends plus ». Il t'attend au baptême et tu le sais, Jésus t'attend les bras ouverts, n'aie pas peur. Le Seigneur t'attend les bras ouverts, Jésus, ton Créateur, ton Sauveur, le Messie, annoncé par les Écritures, t'attend les bras ouverts. Voilà, n'aie pas peur de demander le baptême. Merci Seigneur. Amen. Eh ben, on se retrouve Eh ben, merci Seigneur pour cette belle soirée, merci pour toutes les grâces qu'il a accordées, pour cette paix. Quand il nous visite, c'est toujours source de paix. N'hésitez pas, si vous avez été touché, une grâce particulière, à nous envoyer votre témoignage. Il faut aller sur le site internet de NDML dans la rubrique témoignages. Merci d'avance, puisque nous lisons le témoignage chaque jeudi. Et c'est dans la description. Et j'imagine que c'est dans la description aussi, oui, le lien peut-être pour les témoignages. Oui. Voilà. Et je voudrais rajouter un truc. Après, c'est terminé. C'est pas fini. Et surtout, si vous avez été guéri, n'arrêtez pas vos traitements, allez voir vos médecins. C'est très important parce que le Seigneur veut aussi toucher les médecins pour qu'ils voient les merveilles de Dieu. On avait ce témoignage de cette femme qui avait retrouvé l'audition. Elle avait perdu l'audition totalement d'une oreille. Elle a été instantanément guérie. Ça faisait 20 ans qu'elle était comme ça. Elle allait voir son ORL qui n'a rien compris parce qu'elle avait retrouvé une ouïe parfaite. Elle lui disait « Mais c'est Jésus qui m'a guéri. » Et lui s'est dit « Jésus qui l'a guéri. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est que ça? Ça faisait 20 ans. Ça faisait 20 ans. Donc, ils ont besoin, les médecins. Donc, faites les choses selon l'ordre de Dieu et ça va être édifiant pour tout le monde. Même Jésus disait aux lépreux, va te montrer au prêtre. Parce que c'est eux qui certifiaient qui était pur, qui n'était pas impur. Donc, vous voyez, moi, je vous dis, allez voir le médecin. C'est lui qui va certifier de votre guérison et ça donnera gloire à Dieu et ça touchera son cœur. Amen. Donc, n'arrêtez pas et faites tout comme il faut. Amen. Eh bien, rendons grâce à Dieu. Eh bien, on se retrouve demain à 19h30, même lieu, même heure. D'ici là, restons dans la paix et la joie. À demain. À demain.